Eh bien, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Merci toujours de suivre les contenus et aujourd'hui, une vidéo un petit peu spécifique. J'ai acheté un PC FlowUp de chez FlowUp, donc des French Hardware. Et oui, c'est un peu marrant, je m'étais aperçu que finalement, personne n'avait essayé ce PC-là. Et surtout, lorsqu'on suit un peu leur contenu, ce sont toujours les premiers à dire j'ai acheté un PC d'Amazon, j'ai acheté le PC le moins cher d'Amazon, le plus cher d'AliExpress, de chez partout. Eux, ils essayent beaucoup de PC, mais finalement, personne n'a essayé leur PC. Donc, j'ai acheté ce PC-là, je vais vous donner tous les détails sur ce PC-là. J'ai même prank leur service après-vente. Donc, je vais expliquer un souci fictif, bien entendu, que j'ai eu sur le PC, parce que la preuve en est, c'est que je ne l'ai même pas encore déballé, que j'avais déjà prank le service après-vente. Donc, ce sera aussi dans la vidéo. C'est plutôt marrant. Donc, j'ai voulu essayer ce PC. On ne perd pas de temps du tout. On se retrouve juste après le moment des petites clés Windows, en sachant qu'en ce moment, avec les Black Friday, il y a encore une réduction supplémentaire par rapport à ce que vous allez voir dans le pré-roll. Ce sera effectif avec le code qui sera dans la description. En attendant, on ne perd pas de temps. Donc, à tout de suite. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall. Pour ceci, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le moteur de recherche et taper Windows 10 Pro. Une fois sélectionné, je clique dessus. Ensuite, je me retrouve sur cette page et je clique sur Acheter maintenant. Et de là, j'arrive sur cette page où je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX. Ensuite, je clique sur Application. On voit maintenant le prix qui est passé à 14,48 €. Ensuite, je clique sur Soumettre la commande. De là, je choisis mon mode de paiement, donc pour moi ce sera PayPal. Une fois le paiement effectué, je vais arriver sur cette page et comme vous voyez, au bout de quelques secondes, je vais aller automatiquement sur l'User Center où je clique directement sur User Center. Une fois arrivé sur l'User Center, je clique sur Voir la clé de sécurité. Ensuite, je clique sur Obtenez la clé. De là, je vois apparaître ma clé et je n'ai plus qu'à la copier. Ensuite, je me dirige vers les paramètres d'activation de Windows, où je n'ai plus qu'à coller la clé et activer. Et en sachant que ma clé Windows 10 est compatible Windows 11. Voilà, rien de plus simple. Eh bien voilà, j'ai reçu un PC de chez FlowUp, j'ai voulu l'essayer, personne ne l'avait fait. Donc c'est un Rainbow de chez eux. Donc c'est quand même un PC à 2500 €. J'ai pas voulu prendre le petit, le plus cher. Comme ça, on est quand même sur une base quand même qui est pas mal chère, 2500 €. Donc on va comprendre pourquoi, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. J'insiste bien, les French Hardware, je les connais. On a déjà fait des vidéos ensemble, mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas vous dire exactement ce que je pense de ce PC, bien entendu. Mais c'est là où je trouve ça plutôt assez marrant. Donc on va voir quand ils vont voir cette vidéo aussi leur réaction. Mais en tout cas, on va quand même l'éplucher. Donc on va vérifier les câbles management, vérifier l'état de pose, le waterblock. On va tout vérifier. On va faire aussi un cumul de somme de prix pour savoir si ce PC vaut le coup d'être acheté actuellement ou pas. Ça, c'est relativement important. Donc on va commencer et on ne perd pas de temps du tout d'ailleurs au moment où je l'ai reçu, j'ai reçu une boîte et on va voir si cette boîte est relativement bien protégée et vous allez voir qu'il n'y aura pas de sujet là-dessus. A tout de suite. Alors que nous ont fait les French. Ok. Oh dis donc, je pense que là, en termes de protection pour le moment, c'est bien up jusqu'en haut. Hein. Donc comment ils nous ont arrangé le style. Ah. Ok. Là, on peut pas dire que ça manque de protection pour le moment. Personne ne pourrait dire ça, je pense. Je sais pas où est-ce qu'ils reçoivent toute cette mousse noire là. La mousse des alimentations peut-être. Donc on a et on voit assez rapidement, c'est la carte Z690 Pro. Ok. Donc en fait ils l'ont fait pourquoi? Pour garder des choses à l'intérieur. D'accord, il y a le câble. Ah, le câble est là, d'accord, ok. Ça marche.
Je ne sais pas si les drivers sont mis à jour. Je ne sais pas du tout si le PC est pré-fonctionnel. On va découvrir ça ensemble. Donc ok. Donc on a encore de la protection. Alors je ne sais pas s'ils peuvent pas mettre ça à tous les PC. C'est pas possible. Sinon c'est même plus le truc de leur propre unboxing à eux. Où est-ce qu'ils achètent ce genre de choses? Je ne sais pas. Ok, donc on le voit là, donc c'est le lien de lit. Déjà, normalement, le carton lui-même à l'intérieur c'est protégé, mais alors là c'est vraiment bien protégé. Ah, je suis obligé d'enlever ce qu'il y a sur le côté. Est-ce que maintenant il est sortable ou pas? Même pas. Ah, dis donc. Voilà. Ok. Nous le voilà. Petite tache de je sais pas quoi. On va voir ça une fois qu'on va l'ouvrir. Donc, on le voit bien ici. Ok, nous allons maintenant l'ouvrir. Ça c'est marrant, on a donc un petit flyer, même pas, c'est marqué guide d'installation rapide, Quick Start Guide. Alors, donc comme je vous l'avais dit, déjà le carton en lui-même, normalement quand c'est expédié, ça devrait suffire. Donc ils ont mis ça dans une autre boîte qui était elle-même blindée de protection. C'est dingue. Là, en termes de protection, irréprochable je pense. Hein. On va essayer de sortir donc ça. Voilà. Hop là. Hop. Donc on voit la protection en plastique encore par-dessus, normal. Je vois encore des protections en carton à l'intérieur, je sais pas si vous les voyez. Bon bah, il n'y a pas de sujet, regardez bien. Il n'y a pas de sujet en termes de protection. Eh bien, comme vous l'avez vu, je pense qu'en termes de protection, il n'y a pas de sujet. Ça peut faire 3 fois le tour de la Terre. Ça devrait relativement aller. Même les PC qui sortent de mon atelier ne sont pas autant protégés et pourtant ils font aussi des kilomètres. Donc la boîte était pleine de protection. Après, il y avait encore la boîte du boîtier qui elle-même est protégée, qui est déjà censée suffire. Donc bon, ils n'ont pas lésiné sur la protection. Déjà, c'est clairement un bon point. J'en avais déjà entendu parler, mais je ne m'attendais pas à autant, clairement. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'à l'intérieur, encore tout est protégé. Donc on va déballer ça maintenant ensemble. Alors voilà, on va essayer ça. Donc ça va être des réactions live, hein. C'est ce qu'on adore. Les deux petites vis du capot supérieur. Voilà. Donc on a forcément le petit filtre à poussière aimantable, mais ça vient avec le boîtier. Donc on va essayer d'enlever la vitre. Les French, quand vous regarderez cette vidéo, il va falloir m'expliquer quand même que là, il n'y aura pas de sujet en protection. Hein. C'est incroyable. Hein. Écoutez, c'est plutôt positif, on peut pas leur enlever ça. Hein. C'est sûr que de là, ça ne va pas bouger du tout. Voilà. En tout cas, vous ne faites pas des économies de papier cartonné. Ça, c'est sûr. Donc la CG, c'est pareil, hein, c'est en compression là-dedans. Elle ne peut pas du tout bouger pendant le transport. C'est juste impossible. Clairement. Donc, je vais déjà le regarder moi-même, voir un petit peu l'aspect général de tout ça. Ok, je vais quand même vous poser une petite caméra ici. Voilà, on a une petite caméra, on le connaît très bien. Donc, c'est le petit refroidissement de chez MSI, donc en V2. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. Je le recommande d'ailleurs moi-même. Donc, que ce soit en 240 mm ou en 360 mm pour le prix et pour les performances. Pour moi, il fait partie du top 3 des meilleurs IO. Donc là-dessus, sur le choix des IO est très bon. En termes donc de câble management, sur la première vue, on a un petit câble qu'on connaît ici. C'est le câble que j'utilise moi-même des fois sur les moddings. Donc de chez Lianli, c'est le câble RGB que je trouve toujours très très beau. Donc on a la 3080 qui est placée.
Bon, forcément, je ne vais pas vous regarder la poussière parce que c'est du neuf, il n'y aura pas du tout de poussière là-dessus. On a du ventilateur de chez Flow-Up, donc ici et ici. Donc pour aspirer, donc c'est très bien parce qu'ils n'ont pas fait le choix de les modifier. Ils ont gardé ceux de chez MSI parce que c'est là où on va avoir une vraie contrainte en pression statique, c'est de pouvoir traverser le radiateur qui est ici. Alors que là, c'est juste pour capter de l'air, pour faire de l'airflow avec une sortie là-bas. Donc là, on voit bien que l'air est aspiré avec le sens des ventilateurs qui sont là. Donc l'air frais vers le bas, c'est comme une montgolfière, on sait très bien, c'est toujours bien qu'ils viennent vers le bas. Et en plus de ça, quand il vient vers le bas, comme ça, c'est là où ça chope le moins de poussière et il est récupéré par ici. Bon, ça fonctionne plutôt très bien. En termes de visualisation, je vois un petit câble ici. Ok, je chipote, mais je suis là pour chipoter. On est bien d'accord. Donc, ouais, on va dire qu'ils auraient pu peut-être le faire passer par ailleurs, mais on est en train vraiment de chipoter. C'est relativement propre, donc on a la carte de GMSI qu'on a vue. On voit bien donc ici le moyen de stockage, le Tera de stockage qui est là. On va retourner tout de suite la partie arrière et on va voir comment c'est foutu. Hop. Alors, le câble management. Déjà, avant tout, il va falloir que j'enlève ce petit carénage là aussi. Mais ce que je peux en voir à l'heure actuelle, c'est relativement propre de leur atelier. Donc, leur technicien, pour le moment, a bien posé. Parce que vous imaginez bien que ce n'est pas les French en eux-mêmes qui posent ça. Ils ont donc leur technicien. J'avoue que je les attends un peu sur ce sujet-là. Parce que quand ils explorent les PC un peu de la concurrence sur leur chaîne, ils ne pardonnent pas le câble management. Donc les French, on va voir, je vous attends. Bon, j'espère pas avoir de mauvaises surprises, bien entendu. Hein. Ok, écoutez, je pense que ça se voit visuellement, c'est propre. Hein. J'ai pas de câble à gauche, à droite, tout est sur un seul tauron descendant. On a un peu de tauron un peu plus épais plutôt ici, c'est tout à fait logique. Je connais déjà un peu la problématique. C'est qu'on a donc 9 câbles RGB plus 9 câbles de ventilation. Donc effectivement, c'est une obligation. Hein. Donc là, il n'y a pas du tout de sujet. Au sujet, ça c'est quoi? C'est le câble d'alimentation de la carte mère. C'est relativement propre. On a les câbles d'alimentation du CPU qui montent. C'est propre. Là, j'ai du câble. On voit tout de suite le câble qui redescend. Donc ça, c'est en SATA. Molex plutôt, je les vois, c'est pour alimenter donc la série de ventilateurs qu'on voit là. Écoutez, non, personnellement, sur le câble management, si on doit donner une note, déjà forcément ça va être au-dessus de la moyenne. Donc moi mes notes généralement c'est de 0 à 5. J'ai envie de leur mettre un bon 4,5. Hein, franchement, mais on peut me dire mais pourquoi pas 5? C'est vrai, je ne sais pas. Parce que 5 c'est la perfection, donc je dirais un bon 4,5. Ce qu'on note là surtout, c'est vraiment la qualité de pose de leurs techniciens, clairement. Parce que je ne sais pas d'ailleurs si derrière, il y a un service de contrôle avant que ça parte. C'est fortement aussi possible. Mais en tout cas, en termes de câble management, c'est propre. Donc on voit bien, il y a l'alimentation de 850 watts. Donc par rapport au processeur, le 12700, et par rapport donc, à la carte graphique, la 3080 qui doit dégager aux alentours de 300-320 watts, j'imagine plutôt. Donc on est complètement dedans. Voilà, c'est relativement propre. Comme je vous avais dit ici, je pense qu'ils auraient pu peut-être passer un petit peu mieux ce petit câble-là, on va dire. Mais bon, je chipote. Allez, c'est pour ça qu'on va dire qu'ils n'ont pas eu le 5 sur 5. Donc sinon, le petit câble Lianli, ça on le connaît bien, je trouve qu'on a déjà parlé, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc en termes d'assemblage de pièces, pour moi, là, je n'ai aucun sujet, que ce soit sur le câble management. Donc je vais quand même contrôler une chose qu'on voit assez souvent, c'est est-ce que j'ai toutes les vis pour pouvoir serrer donc le radiateur de l'IO. Donc j'ai bien toutes les vis qui sont là, il n'y a pas du tout de sujet. Les vis pour les ventilateurs ici, elles y sont bien toutes. Et dites-vous bien que je ne regarde pas ça par hasard parce que j'ai déjà vu sur d'autres fabricants de ne pas poser intégralement toutes les vis. On va regarder quand même ce qui se passe en dessous du boîtier. Voilà. Donc je vais enlever le filtre. Ah ouais, on regarde tout, hein. Là c'est clair. Donc j'ai bien toutes les vis aussi. Voilà. Ok, ça fonctionne très très bien. Donc maintenant, on va commencer à allumer ce PC. Je veux savoir si c'est du plug and play. On va voir tout de suite si ça fonctionne ou pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire,
bah, je vais lui remettre son beau petit carreau d'ailleurs, parce que là maintenant je pense que ça vaut le coup. Voilà, et on va enlever quelque chose qui est relativement satisfaisant, c'est les plastiques bien entendu. Donc ça derrière, je peux maintenant refermer parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de sujet là-dessus. Bon, sur quoi je vais vous attraper les French, hein? Il va falloir que je vous attrape sur quelque chose quand même, c'est pas possible. Ok, donc la partie un peu plus satisfaisante, je vous avouerai, c'est celle-ci. Voilà. Alors le rainbow, je le trouve déjà sur leur site très joli. Donc on va voir ce que ça va donner une fois éclairé. Voilà. Le rainbow, parce qu'il y a pas mal de couleurs, vous savez bien que rainbow, ça veut dire arc-en-ciel en anglais. Donc le boîtier Lian-Li, on le connaît bien déjà. Mais il faut avouer que ceux qui aiment le vitré, bah, ils sont forcément servis. Alors on l'a beaucoup vu bien entendu aussi. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas. Moi je le trouve toujours assez élégant. On sait très bien que le Lian-Li, bah, ça reste quand même quelque chose d'assez qualitatif. En termes d'airflow, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont moins pour. Mais je vais vous expliquer aussi quelque chose en termes d'airflow, c'est que généralement on reproche ici que cette partie soit vitrée. Mais si vous ne placez pas de ventilateur en entrée d'air, vous les avez en dessous. Donc finalement le boulot sera exactement le même, surtout qu'en fait le fait qu'il y ait l'aspiration par le bas, comme je vous l'avais dit déjà auparavant, c'est là où ça va choper le moins de poussière et l'air le plus frais. Donc vous voyez, ça est censé fonctionner. Donc ça, c'est pour Lian-Li. En tout cas, comme on peut le voir, ça reste quelque chose qui est relativement propre. Nous allons maintenant le brancher, clavier, souris, écran. On va voir ce qu'il a dedans. Donc on va mesurer ça ensemble. Le DisplayPort. Et on appuie sur Power. C'est parti. Donc le rainbow, donc l'arc-en-ciel en soi. Donc effectivement, il porte bien son nom d'arc-en-ciel. Flow Up. Donc oui, le PC a déjà été allumé clairement parce que je ne m'attendais pas à celle-là. Le fond d'écran, comme vous voyez aujourd'hui, c'est du Flow Up. Ok, et maintenant ce qu'on va faire, ça va être un petit stress test, voir si le processeur est bien refroidi. J'en doute pas vu le refroidisseur, mais on ne sait jamais. Donc on va faire un petit stress test CPU. On va voir les températures qu'on arrive à avoir sur tous les corps. Et on va suivre tout de suite avec un petit benchmark de chez 3D Mark. Et on va voir les résultats qu'on arrive à avoir en graphics score et en CPU score. C'est maintenant. Ok, donc après un stress test de mémoire et de CPU après 57 minutes, 58 minutes, on s'aperçoit que c'est très stable. On s'aperçoit aussi que les températures sont relativement très bonnes. Mon corps le plus haut est à 73 degrés, je décore à 73, 72 et après on passe sur les 63, 63, 63. Donc à ce niveau-là, c'est juste parfait. Alors on a quand même fait un petit coup de Time Spy Extreme de chez 3D Marks et on a un score global de 8333 et en score graphique 8496, CPU 7518. Donc en gros ça nous annoncerait que si on veut jouer à Battlefield 5 en 1440p, on serait à plus de 155 fps. Mais j'ai envie de vous dire, vu la configuration qu'elle embarque, c'était le minimum. Eh bien très bien, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc tout ça, ça va être un petit peu noté. Il y aura une note bien entendu à la fin sur tout ce qu'on est en train de faire. Donc on va simuler une panne en termes de RAM, c'est-à-dire je vais vous expliquer, je vais dire qu'en fait sur mes 2 slots de RAM, bah, je n'en vois qu'une qui est affichée sur mon Windows. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont me conseiller de faire et le pourquoi et le comment et quelles sont leurs solutions. Et ça va être important pour la note bien entendu. Et ça aussi, ça commence maintenant. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je vous appelle car je vous ai passé commande d'un Rainbow, je l'ai reçu le 15, donc il n'y a pas très longtemps. Oui. Et je me suis aperçu au moment, alors c'est pour mon fils, mais je me suis aperçu hier en tapant système que en fait j'avais l'impression que j'avais qu'une seule barrette de RAM qui a été activée, détectée du moins. Vous avez pu la foncer l'autre, voir si elle était bien clipsée. Alors j'ai clipsé, j'ai réessayé donc de bien appuyer sur l'une et sur l'autre au maximum et j'ai vu que les clics d'emboîtement étaient bien fermés. D'accord. Et comment vous avez constaté qu'il n'y a qu'une seule qui fonctionne? Les deux sont allumés, En les fait, RGB. alors il y a le RGB qui fonctionne, mais que lorsque je vais sur le système, vous savez quand vous tapez système pour savoir un peu ce qu'embarque votre machine, il m'en détecte qu'une. Bah, le SPD vous en détecte qu'une parce que c'est du dual channel, mais normalement il y en a bien deux. C'est du dual channel, donc vous pouvez me confirmer sur ce modèle-là combien je suis censé avoir de RAM, s'il vous plaît? 2 fois 16 Go.
Donc si ça m'indique que j'ai 16 Go actuellement, c'est que ça m'indique que j'ai qu'une seule barrette? Ça dépend parce que, si vous voulez, si c'est le panneau de configuration de Windows, c'est un peu mal expliqué. Vous pourrez regarder avec page W-Info. Page W-Info aussi, vous pouvez voir directement. Vous voulez que je télécharge ce logiciel? Oui, vous pouvez, oui. Il n'y a pas besoin d'aller dans le BIOS pour contrôler, on est bien d'accord, ça suffira. Non, oui, ça suffira. Vous pouvez regarder directement HWInfo. Ou CPUZ. Prenez CPUZ. Alors CPUZ. Ok, en français. Ça télécharge. Je l'ouvre. Ok, donc j'ai CPUZ qui vient de s'ouvrir. Je vais dans Memory. C'est ça. SPD plutôt. SPD. Donc je suis sur SPD. Ok. Et là, vous voyez normalement le slot 1. Et après, vous pouvez choisir slot 3. Enfin, souvent, c'est pas 1 et 2, c'est suivant l'ordre des RAM. Ça dépend comment. Alors, dans mon onglet, j'ai que juste slot 1. D'accord, mais après, vous pouvez dérouler les slots. Oui, vous en avez plusieurs. Tout à fait. Voilà. Bah, j'ai que slot 1 comme choix. Les autres, ils sont grisés? Oui, c'est grisé. Tout à fait, ils sont grises. Ce que je vous invite à faire, c'est de la tester alors. Donc, vérifier. Donc, chaque fois éteindre entre temps. Vous éteignez, vous en enlevez une et vous regardez si ça démarre. Comme ça, on va savoir à peu près laquelle est défectueuse et voir avec un autre slot pour essayer de voir quelle RAM est défectueuse. Bon, je vais juste essayer de résumer. Vous voulez qu'en fait j'éteigne le PC, que j'enlève un slot de RAM, que j'essaye d'allumer le PC, voir si c'est cette RAM qui est concernée. Et si c'est pas le cas, voilà. Je refais avec l'autre RAM afin de voir à quel moment le PC ne démarre plus, afin de déterminer quelle est la RAM qui ne fonctionne plus. Tout à fait. Ou même de voir échanger avec un autre slot, voir si c'est un problème de slot ou un problème de RAM. Parce que si je vous fais un retour de RAM et que c'est un problème de slot, ça sera le même problème. Quoi. Donc comme ça, on diagnostique les deux en même temps. Je comprends. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'essaye de faire ça et je vous rappelle après. Donc, voilà, c'est ça. Donc vous faites toutes ces manipulations. Entre-temps, pensez bien à éteindre bien votre PC, à vous décharger l'électricité statique qui pourrait être résiduelle sur votre corps, comme vous allez toucher les barrettes de RAM. Voilà, faites ça tranquille, un par un. Comme c'est les mêmes, pensez bien à regarder laquelle vous avez manipulé pour pas faire le vide et ça devrait aller. Donc je débranche de la prise ou pas? Pas nécessaire, mais mettez au moins l'alimentation sur 0 à chaque fois que vous faites. Et restez appuyé sur le bouton Power pour vider l'alimentation résiduelle de l'ordinateur. D'accord, donc alimentation sur 0 et ensuite j'appuie sur le bouton Power pour enlever l'électricité résiduelle, c'est ça? C'est ça, tout à fait, monsieur. Ok, bah écoutez, je vais... Et après, je vous invite à me rappeler, ou même c'est plus simple, je peux vous avouer si vous cliquez sur notre site avec la référence, parce que moi, tout est lié, et là, vous aurez une réponse déjà plus rapide, et au moins on saura avec quelle référence on parle pour votre adresse, s'il y a devoir un retour dans le cas échéant ou quoi que ce soit. D'accord, bah écoutez, j'essaye ça, je vous tiens au courant. Parfait, monsieur. Merci. Très bonne journée à vous. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Eh bien écoutez, j'étais étonné et agréablement surpris. Aucune attente, aucun numéro de ticket. Je pense qu'effectivement, ils ne doivent pas avoir autant de ça de retour ou de réclamation parce qu'apparemment, je vous dis, ça a décroché relativement rapidement. L'interlocuteur que j'ai eu au téléphone par rapport à la panne que je lui ai soumis a eu les bonnes réactions, m'a soumis les bonnes solutions et à la fin, ils m'ont dit s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il faut bien déterminer si c'est la RAM ou si c'est la carte mère, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Je vous renverrai une RAM afin de remplacer celle qui est défaillante. Ici, c'était un problème de carte mère. J'imagine surtout qu'à ce moment-là, il fallait rendre le PC pour pouvoir faire une nouvelle installation sur la carte mère. Mais en soi, ça a répondu présent. Donc par rapport à ce que j'ai simulé, la réponse était là. Donc pour le moment, sur le service, il était impeccable. Donc ça, c'est validé. Nous allons maintenant calculer un petit peu tout ce qu'elle embarque. Donc je vais aller sur Amazon et je vais prendre les meilleurs prix, bien entendu, que je peux trouver sur Amazon, en sachant qu'en plus, c'est un peu les Black Friday. Donc peut-être que ça va être en leur désavantage. Mais ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais prendre le prix de la carte graphique, du refroidisseur, du CPU, de la carte mère, enfin tout ce qu'elle embarque. Et on va voir pièce par pièce du coup combien ça va coûter et surtout le total à la fin, savoir si je vais être moins cher, plus cher ou égal par rapport à ce PC là. Donc pour ça, c'est maintenant. Ok, donc si on prend un processeur à 439 € en sachant que j'ai été chercher les prix les moins 10 ans et en sachant qu'on est en plus en période de Black Friday. Donc, plus 232 € de carte mère. C'est la moins chère que j'ai trouvée pour cette référence-là. Ensuite, pour la Corsair, c'est pareil. La moins chère que j'ai trouvée pour cette catégorie-là. Donc, elle est bien à 126,88 €.
La carte graphique la moins chère que j'ai trouvée, exactement la même d'ailleurs, c'est celle-ci, donc à 1104,17. Ensuite, on part sur le disque dur. Alors, je n'ai pas trouvé le disque dur, donc alors je vais prendre le moins cher et on est en période de Black Friday, donc il y a déjà 10 € de moins. Donc, on a 69,99 €, 90 même, 60,90 €. Je vous parle en même temps, je fais une petite addition sur mon téléphone. Ensuite, les câbles RGB de chez Lianli, donc plus 61,87 €. OK. Ensuite, on part sur le boîtier. Donc, c'est le moins cher que j'ai trouvé sur Amazon pour ce modèle-là. Donc, ça fait 192,63 €. Maintenant, je rajoute l'alimentation, 124,99 €. Ensuite, un pack de ventilateurs. Alors, comme ce sont des ventilateurs de chez FlowUp, j'ai décidé à ce moment-là de voir quelque chose où il y a le meilleur nombre d'unités prix. Donc, on est sur 54,99 €. Et de là, normalement, ah oui, il nous manque encore forcément le moyen de refroidissement. Donc, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Il est à 149,17 €. Et ça va nous donner un total de 2555,6 €. Ben écoutez, même ça passe parce qu'on arrive à 2555 € en sachant que ce PC-là vaut 2510 € au moment de l'achat. En sachant qu'en plus, je crois qu'en ce moment, il y a le Black Friday, donc peut-être qu'il y a encore des prix en plus sur le Rainbow. Mais en soi, il se retrouve moins cher que les éléments si je devais les chiner et aussi les monter moi-même. En sachant que du coup, il y a un transport là-dessus. Et en plus, il y a la manœuvre de pose. Alors, comment font-ils? Ce sont des assembleurs, bien entendu, de PC. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont négocier des prix en gros et ce qui fait qu'ils vont forcément arriver à avoir des meilleurs prix. Mais en soi, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de PC prémontés comme celui-ci qui sont plus chers que les éléments si vous deviez les chercher vous-même. Donc en soi, je vais lui accorder une bonne note. Je ne vais pas leur mettre 5 parce qu'il y a aussi d'autres assembleurs qui savent faire encore un petit peu mieux dans les prix, mais ça reste quand même raisonnable. Donc du coup, sur 5, je vais leur donner la note de 4,5, c'est-à-dire que je ne sais pas monter ce PC moins cher moi-même tout seul. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je vais quand même donner une note sur l'esthétisme du boîtier. Comme vous le savez, moi, je monte moi-même des PC en atelier. Donc, c'est des PC modés. Donc, l'esthétisme a forcément un impact. Donc, ce Lianli que tout le monde connaît aujourd'hui, il y en a qui l'ont trop vu, il y en a qui le trouvent beau, il y en a qui le trouvent pas beau. Moi, je trouve qu'il est relativement élégant. C'est pour ça qu'il s'est d'ailleurs beaucoup vendu. Le gros avantage, c'est qu'il est complètement vitré en soi. Donc, on peut voir forcément tous les RGB, tous les composants qui l'entourent. Donc, d'avoir eu le choix de rajouter ce petit câble Lianli, les ventilos FlowUp, je les trouve, moi, personnellement esthétiques. Ensuite, la RAM qui a été choisie, l'IO qui a été choisi aussi, ce combo-là, oui, on peut l'appeler effectivement le Rambo. De la manière où en tout cas les RGB sont réglés, ça fait clairement ça. Bien entendu, c'est adressable pour chacun. Donc en soi, moi, le PC, je le trouve sympa. Donc sur une note de 0 à 5, je vais lui donner la note de 4. Pourquoi pas plus? Parce qu'il est relativement bien sympathique. C'est parce qu'au-delà des 4, pour moi, il faut qu'il y ait quelque chose d'en plus, c'est-à-dire un water cooling custom, quelque chose, une personnalisation. Donc là, forcément, on ne l'a pas et d'ailleurs, ce ne serait pas le même prix non plus. Mais donc, en soi, je vais lui donner une note de 4. Sachez que pour l'esthétisme, c'est là où je suis le plus difficile. Donc, le 4 reste une très bonne note pour l'atelier. Maintenant, on va donner une dernière note, ça va être sur la logique des composants qui sont mis à l'intérieur. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, savoir s'il y a un des composants qui risque de faire un bottleneck, CPU, GPU, par rapport au choix qui a été exercé, le nombre de RAM, tout ça. Donc, on va lui donner une note vis-à-vis de ça. Donc aujourd'hui, une 3080 avec un 12700, il n'y aura forcément pas de bottleneck ni d'un côté ni de l'autre, pas de CPU, pas de GPU. Donc ça va très bien fonctionner. Le système de refroidissement est forcément bien en adéquation, voire même un petit peu plus que ce qu'il a besoin. Mais si demain quelqu'un veut changer son CPU parce que ce socket permettra bien entendu de mettre des CPU plus puissants, il n'aura pas besoin de le changer. L'alimentation est logique par rapport à ce qu'on a en ce moment en place. Donc du 850 watts, c'est tout à fait logique par rapport au CPU et par rapport à la carte graphique intérieure. 32 Go de RAM, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'effectivement, ce PC fonctionnerait aussi très bien avec 16, mais 32 Go de RAM à l'heure actuelle, on sait que du coup, avec les composants qui sont dedans, ce sera quelque chose qui va durer des années pour le consommateur. Donc, je pense qu'en termes de cohérence sur le produit et le choix des composants qui ont été choisis pour lui, je peux lui donner une vraie note de 5 parce que là, c'est un sans faute, ça fonctionne
très bien, bien sûr. Et tout ça, ça va être une note globale. Donc, on va faire la moyenne de cette note globale. Souvenez-vous qu'en transport et en protection, 5, je pense que c'était difficile de lui mettre 4,5 parce que là, c'était wow, hyper overkill. Je n'ai pas eu beaucoup d'attente pour le recevoir, donc c'était parfait. Ensuite, pour le montage et le câble management, je lui ai mis 4,5. On est parti ensuite sur les performances. Donc là, je lui ai mis 5. C'est tout à fait logique par rapport à ce qu'il embarque. On est parti ensuite sur le choix des matériaux, souvenez-vous, donc la carte graphique, les composants qui sont autour, je lui ai mis 5. Le prix, on est parti sur 4,5. Le service après-vente, on est parti sur 5. Et en termes d'esthétisme, je lui ai mis une note de 4. Donc ça nous fait une note totale de 4,71 sur 5. Une très bonne note en soi, ça fonctionne très bien. Donc des encouragements en tout cas pour ce PC-là. Pour ceux qui ne connaissent pas FlowUp, c'est une marque d'assembleur de PC créée par 2 youtubeurs d'une vingtaine d'années. Oui, c'est complètement dingue, je trouve ça excellent personnellement parce qu'il faut savoir que dans le monde de la distribution aujourd'hui, c'est soit des multinationales ou des grands groupes ou des grandes entreprises. Et là, il y a 2 youtubeurs qui se sont lancés assez récemment, ça fait peut-être moins d'1 an aujourd'hui où la marque est sortie. Et par rapport à la jeunesse de l'entreprise, je m'aperçois que le PC que j'ai reçu, en tout cas sur ce Rainbow là, ça fonctionne vraiment très bien. Une note de 4,71, je trouve ça plutôt sympa. Donc moi les French, je les connais, j'ai déjà fait des vidéos avec. Je voulais quand même sortir cette vidéo là, j'y tenais vraiment, personne ne l'avait fait. Il fallait que quelqu'un essaye leur PC, je pense que l'atelier était bien pour ça. Donc je suis vraiment content. Donc déjà, à vous, bravo les garçons. Sachez que pour tout le monde, c'est quand même des personnes qui ont une vingtaine d'années et que de se lancer vraiment dans l'entreprise et dans le montage de PC et d'avoir des produits aussi aboutis aussi rapidement, on ne peut que saluer l'exploit et je trouve ça très bien qu'il y a d'autres intervenants sur le marché qui ne soient pas issus du monde industriel. Voilà, donc il y a des gens qui vont apprécier, des gens qui ne vont pas apprécier. Moi, j'encourage ce sujet-là. Je les connais bien entendu. Est-ce que du fait que je les connais, j'ai moins été cruel sur ma note? Eh bien, ça, je compte sur vous dans les commentaires pour me le dire. Je veux que vous me donniez aussi votre note à vous. Sachez que donc on est parti sur une note de transport et protection. Vous avez bien vu les protections, le montage, le câble management, donc les performances, les choix des composants, le prix, le service après-vente et la beauté du PC. Donnez-moi vos notes parce que du coup, on va vraiment savoir si je suis un petit peu loin de vos avis. Ça m'intéresse. Et comme je vais bientôt réitérer cette expérience-là avec d'autres marques, justement, je veux tester d'autres marques avec ces critères-là que j'ai prédéfinis pour savoir si pour nous, consommateurs, ça vaut le coup de s'orienter sur cette marque ou pas. Dites-le moi en commentaire si ma note s'écarte énormément de la vôtre. Vous savez maintenant sur toutes les catégories sur quoi ça a été noté. Donc, il y a donc 7 notes pour avoir une moyenne sur 5. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne loupez pas maintenant la vidéo de la semaine prochaine, de même de dimanche. Ça va être une vidéo où je vais faire un battle entre un PC portable et une tour qui vont embarquer exactement les mêmes composants. Donc on va voir les plus, on va voir les moins. Ça n'a jamais été fait, je trouve ça intéressant. Donc maintenant, je vous dis à très bientôt et à la vidéo de dimanche. Ciao, ciao!